Avec nous dans ce rendez-vous de l'après-midi sur la TFM, le 17-18 consacré donc à cette présidentielle, poste désormais, puisque nous l'avons déjà bouclé. Aujourd'hui, nous avons comme invité le ministre Aliou Sow, avec qui nous allons échanger sur les questions d'actualité, donc liées essentiellement à cette présidentielle. Comme tous les jours, Mame Fatou, à la régie avec ses internautes qui justement va nous ramasser les réactions et poser justement sa nouvelle question pour la suite. Voici donc le sommaire de ce 17-18 ce mercredi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Diao. Alors, est-ce qu'il faudrait dire félicitations ou bon courage aujourd'hui à la suite de ce que nous avons vu sur les résultats de cette présidentielle qui consacre Macky président du Sénégal? Les deux à la fois, mais permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de TFM, mais aussi de remercier le peuple sénégalais, surtout sa composante qui a bien voulu exprimer sa confiance en faveur de mon candidat, le président sortant Abdoulaye Wade. Mais aussi féliciter tous ceux-là qui ont bien voulu concourir d'une manière directe ou indirecte à la bonne tenue de l'élection présidentielle sénégalaise de 2012, aussi bien sur le plan de la transparence, mais de la paix et aussi de la cohésion sociale qui sont sauvegardées pendant tout le processus. En vérité, je dis les deux à la fois parce que simplement, nous devons être heureux d'être Sénégalais, nous tous. Voilà un pays qui, pendant un an, a fait l'objet d'une médiatisation à outrance, mais sous l'angle très négatif. On a apeuré le monde entier pour montrer que le Sénégal n'est pas loin du chaos, il est au bord du gouffre et que le sang va couler, il y aura un hold-up électoral, tout un tas de choses. De sorte que ceux qui adorent le Sénégal ont eu peur de venir au Sénégal. Ceux qui y vivaient, certains ont pris des dispositions particulières par peur de voir être victime de confrontations. Le président Abdoulaye Wade avait bien dit qui ne fera pas moins que Diouf, je pense finalement qu'il a fait mieux que Diouf. L'organisation d'une élection libre et transparente, paisible, à l'issue de laquelle son challenger est déclaré victorieux, il n'a pas voulu créer quelques suspicions ou quelques possibilités pour des aventuriers de pouvoir s'adonner à des pratiques qui pourraient entamer la paix sociale. Mais sur cette médiatisation outrancière dont vous faites allusion, est-ce que ce n'était pas de bonne guerre pour l'opposition qui s'est appuyée sur la légitimité même qui était remise en question de la candidature de Wade? Vous savez, en vérité, quand on va à la conquête, il est tout à fait légitime d'affiner ses armes et aussi d'élaborer des stratégies pour pouvoir réussir son combat. Mais il faut aussi faire usage d'armes conventionnelles. L'image du Sénégal, la crédibilité du Sénégal, la cohésion sociale du Sénégal doivent être épargnés de sorte que le besoin égoïste de remporter une élection ne puisse un peu saper ces acquis-là. Ce qui m'a un peu choqué, c'est-à-dire c'est quand même avec un tel traitement du Sénégal sur la scène internationale, cela nous a fait aussi perdre en vérité des recettes ou des investissements. Beaucoup ont attendu pour y voir plus clair, même sur le plan touristique, que les touristes ont reporté leur voyage, que les pays ont alerté leurs ressortissants par rapport à des éventualités qui n'étaient pas des meilleures. Heureusement, aujourd'hui, je suis heureux de voir l'ensemble de ces consoeurs et de ses confrères du monde entier qui sont venus avec leurs caméras, leurs plumes et leurs micros, le dictaphone, sont repartis, laissant derrière eux des louanges, des éloges au profit du Sénégal. Saluant ainsi la démocratie sénégalaise, et notre pays reste et demeure le modèle, la référence. Cela veut dire que le génie sénégalais s'est encore exprimé. Consolidons cela et veillons tous sur la préservation de l'image du Sénégal. Nous n'allons pas sortir de ce chapitre. Vous avez également la casquette d'un journaliste. Vous avez tout à l'heure parlé de médiatisation outrancière. Oui. Et dans un certain moment, les gens, ceux qui sont du régime et du pouvoir, ont indexé justement la presse sénégalaise et même internationale de vouloir s'allier à l'opposition
aux dépens ou au détriment du candidat Wade. Quelle est l'appréciation que vous faites aujourd'hui du comportement de la presse à l'entame du processus jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, en vérité, moi je ne peux pas avoir la même lecture du comportement de la presse que les autres hommes politiques, d'autant plus que je suis même issu de cette corporation en tant que diplômé du CESTI, pour avoir fait sociologie des médias, sociologie de la communication, plein de choses qui m'ont permis d'avoir une lecture plus objective et moins partisane du comportement de la presse. Ce qui s'est passé de gênant, c'est que on a failli frôler la confusion entre investisseurs dans les médias et comportement des médias. Et dans les rédactions normales, bien entendu, l'homme d'affaires qui investit dans les médias n'est pas forcément, en fait, celui qui définit la ligne éditoriale du médium. Il peut arriver à un moment donné, bien entendu, qu'il y ait un peu cette confusion-là, comme ce qu'on appelle aux États-Unis le liberal bias, c'est-à-dire qu'une composante de la presse est de façon concertée ou de façon involontaire jouer le jeu d'un camp en vue d'imposer une réalité. Ça est arrivé par moments. Mais pour le cas précis de la presse sénégalaise, moi j'ai toujours l'habitude de dire, même à ceux-là qui sont membres de mon parti ou de ma coalition, il ne faut pas qu'on indexe la presse. Il ne faut pas qu'on indexe la société civile. Pourquoi? En 2000, le pouvoir socialiste avait l'impression que toute la presse sénégalaise était contre le régime socialiste et que jouait le jeu du PDS. C'est parce qu'en vérité, la presse alerte. Elle met l'accent sur les aspects négatifs par moment. Elle dénonce aussi. Et faisant ce jeu-là, on peut avoir l'impression qu'elle roule pour l'opposition. Mais en vérité, si c'est le cas, là aussi, c'est la preuve qu'elle n'est pas corrompue. Parce que l'opposition ne saurait corrompre à la place du pouvoir. Elle est libre. Maintenant, oui. Par contre, c'est la même chose que la société civile. Ben, j'entends parfois des gens dire que non, il n'y a pas de société civile, ils sont tous partisans. Je dis non. Moi, si, en 2000, moi, Alisso, membre du mouvement des élèves étudiants libéraux, je mène une campagne aux côtés des étudiants de la société civile sous l'égide de Mohamed Mbouy en son temps pour une inscription massive des Sénégalais sur les listes électorales. Cela ne faisait pas l'affaire du pouvoir, mais cela faisait l'affaire de l'opposition. Mais l'essentiel en son temps, c'était qu'il y ait une bonne participation citoyenne. Si, entre-temps, cette même société civile mène d'autres combats qui ne sont pas trop favorables à la ligne du pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elle joue un rôle d'opposition, mais plutôt elle continue sa ligne, entretient sa ligne de départ, mais peut-être que ce sont les gens qui avaient la posture d'opposant en son temps qui sont venus aux affaires et qui ont une lecture différente de la réalité. Voilà, merci pour cette introduction. Nous allons retrouver Mame Fatou. De l'autre côté, Mame Fatou Ndoye avec ses internautes au niveau de la régie pour nous présenter les différentes réactions sur nos réseaux sociaux, Twitter et Google. Mame Fatou, bonsoir. Bonsoir Papis. Papis.